Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre l'actualité sur Kamang TV. À présent, les titres. Cérémonie de pose de la première pierre de 2 immeubles R+3 dans le village de Bregbo, dans la sous-préfecture de Bergeville. Remise de vivres aux communautés musulmanes et chrétiennes du village de Vridi-Ako par la chefferie Tchagba. Voilà pour l'essentiel. Nous le disions en titre, la chefferie Tchagba du village de Bregbo, à sa tête son chef, l'honorable Acho Amani Félix, a procédé à la pose de la première pierre de 2 immeubles R+3 le vendredi 21 mars 2025. Christian Comé, Marie-France Niepo pour les détails. Le village de Bregbo a connu une ambiance particulière le vendredi 21 mars 2025 lors de la cérémonie de la pose de la première pierre de construction d'un immeuble R+3 organisée par la chefferie Tchagba du dit village, à sa tête le chef Acho Amani Félix. Cette cérémonie a vu la participation d'autorités administratives, coutumières, religieuses ainsi que la population villageoise. S'exprimant au nom de la chefferie Tchagba, le secrétaire général Dominique Kokora Acho a salué les convives pour leur présence et a donné l'objet de cette cérémonie. Je voudrais au nom de la chefferie Tchagba vous adresser nos salutations fraternelles et nous remercions pour votre présence à cette cérémonie. Une cérémonie particulière, une cérémonie historique inédite, qui est la pose de la première pierre de 2 bâtiments de type R+3 dont le maître d'œuvre est la chefferie Tchagba de Bregbo. C'est-à-dire qu'elle est la propriété exclusive du village de Bregbo et sera construite et entièrement financée par le village de Bregbo avec à sa tête le chef du village, l'honorable Acho Amani Félix. Traoré Issouf Fernand, maître d'œuvre, a donné la composition de l'immeuble. À l'initiative de monsieur le maire et du chef du village de Bregbo, nous avons conçu 2 bâtiments qui sont en un seul. Donc c'est un R+3 composé de F1, F2, F3. Et ces bâtiments, on aura des magasins, des galeries en dessous et également avec des espaces de parking pour les habitants. Donc c'est des bâtiments à usage d'habitation. Donc c'est conçu sur une superficie totale de 900 mètres carrés avec une surface construite de 68,5%. Donc nous sommes autour de 600 mètres carrés de bâti. Alors avec 21 appartements au total. Donc pour le bâtiment A, nous avons au rez-de-chaussée des galeries, des magasins. Et pour le bâtiment B, nous avons des appartements, c'est-à-dire au total 12 appartements de F1, F2 et F3. Voilà au total le nombre global qui se résume à 21 appartements au total pour ce projet. Le représentant du maire de la commune de Benjerville, Herman Nzi, 3e adjoint au maire, a exprimé sa joie de voir un tel chef-d'œuvre et a félicité le village de Bregbo pour l'initiative. Naturellement, aujourd'hui, voir ce chef-d'œuvre-là dans notre circonscription, c'est un honneur. Il faut le dire. Aujourd'hui, nous voyons tous ces litiges fonciers. Je pense que c'est par manque d'organisation. Et si le développement est à ce niveau-là, je pense que nous allons sortir de toute cette gestion archaïque que nous voyons aujourd'hui. Et c'est à saluer. Je veux saluer vraiment ce village de Bregbo. Et je pense que tous les villages vont emboîter le pas pour un rayonnement de nos différents villages. Notons que le chef Acho Amani Félix a profité de l'occasion pour offrir des vivres et non-vivres aux communautés chrétiennes, catholiques et musulmanes en cette période de pénitence. Et c'est sur cette remise symbolique que prit fin cette cérémonie. Le vendredi 21 mars 2025, dans le village d'Akandje à Benjeville, s'est tenue une conférence de presse animée par les honorables Djadja Emmanuel et Adja Amani Steve Hervé, respectivement chef d'Akandje et d'Akwe Santé dans la commune de Benjeville, et le sachant Gigi Edouard portant sur le foncier de Djorogobité. Daté Cédric, Marie-France Niepo. Le vendredi 21 mars 2025, dans le village d'Akandje, s'est tenue une conférence de presse animée par les honorables Djadja Emmanuel et Adja Amani Steve Hervé, respectivement chefs d'Akandje et d'Akwe Santé dans la commune de Benjerville, et le sachant Gigi Edouard. Cette conférence de presse a porté sur le foncier de Djorogobité. Dès l'entame de son propos, le sachant Gigi Edouard a fait l'historique du patrimoine foncier du peuple Atchon.
À Kandjé, c'est ce village-là dont le chef, Akwasi, a signé le traité avec la France le 13 décembre 1886, ratifié par décret le 2 juillet 1887. Dans ce traité-là, sont définies les limites du territoire des Hébriers, des Kamans de la région de la Lagune. Je ne dis pas les limites du territoire d'Akandjé, hein, mais du territoire du peuple Kaman, qui part du côté de Dabou, entre Dabou, les trois A, Aïzi et Aladjan, c'est l'Aïbi. Ça, c'est le côté ouest. Et du côté est, jusqu'à la lagune Abi. Ça, c'est 1. 2. Comme a dit le chef, j'ai suivi aussi l'intervention de Diogo Buté 1, qui disait que à Kandjé, au loin là-bas, et ils sont venus, ils étaient là depuis, même les Blancs les ont installés. Non, moi je parle à partir des preuves. Voici le procès verbal dans cadet de palabres. L'an 1930 et le 17 avril, nous marquait Gabriel, administrateur adjoint de première classe des colonies, adjoint au commandant du cercle des lagunes, assisté de l'interprète administratif Loba Ernest. Nous sommes rendus sur le terrain de 1840 hectares, 40 A, 6 à Kandjé, dont la concession a été demandée par la société de plantation et de riz de Bingerville à la date du 24 août 1929. Sous le numéro 1237, à l'effet d'y installer une plantation de caféiers. Était présent Bekewoué, chef du village d'Akandjé, Akadou, notable, Diboué, notable, Monet, notable, Mobio, notable, Agou, Portecan, Ncho, Kofi, Nyangoran, planteur d'émirants à Grand Bassam, Ankora, dit Angoran, planteur, chef de campement à Thié, Nkoufa, planteur d'émirants à Niaman de Parcadère. Donc vous voyez déjà qu'à partir de ce document-là, on sait que les 1840 hectares qui ont fait l'objet du titre foncier 358 sont la propriété légitime du le village d'Akandjé. Les chefs d'Akwai Santé et d'Akandjé, quant à eux, ont donné l'objet de la conférence de presse. La conférence de ce matin porte essentiellement sur les propos qu'on aura entendus de la part des habitants de Djirobité 1 il y a déjà une semaine. Ces propos disaient que les villages d'Akwai Santé et d'Akandjé étaient très loin des Djirobité 1, donc ne pouvaient pas bénéficier des lots sur le lotissement approuvés de Djirobité 1 de 1995. Nous disons que ce n'est pas vrai et que les habitants de Djirobité 1, c'était un campement. Et me l'ont dit dans les vidéos qui viennent de l'armée. Donc, ils sont venus trouver des gens sur cette terre. Et que si nous avons eu des terrains à Djirobité 1, c'est uniquement des purges. Des purges qui ont été concédées. Le chef du village de Akandjé a fait l'historique tout à l'heure. Quelqu'un a demandé pourquoi vous avez eu ces lots insignifiants, alors que vous réclamez peut-être rien. Il a expliqué pour dire que le lotissement avait été fait alors qu'on n'était pas informé. Quand nous avons été informés, nous avons saisi les autorités qui ont dit que bon, le partage avait été déjà fait, mais voilà ce qu'ils pouvaient faire en ce temps-là. C'est pour ça que vous avez eu 150 lots. Donc ce sont bien nos terres. Ce n'est pas des terres de quelqu'un qu'on nous a concédé. C'est uniquement les purges qui avaient été faites. Voilà. Donc nous ne venons pas de loin, c'est sur nos terres. Et au contraire, Sommet Benwa, il a dit, ils viennent de l'armée, ils viennent de loin, ils ont eu des tuteurs. Et aujourd'hui, il ne peut pas prétendre que les tuteurs-là sont venus d'ailleurs, alors que c'est sur les terres des tuteurs qui sont. Voilà principalement la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons convié la presse. Non, aujourd'hui, nous sommes devant le Conseil d'État. C'est-à-dire que j'entendais un procès devant le Conseil d'État pour annuler les lettres d'attribution qui fondent nos 150 lots. Voilà. Ils ont eu la première grosse à leur faveur, nous avons fait une révision. Et nous attendons le résultat de la révision. Voilà. L'élément qui a permis d'annuler, c'est qu'ils disent qu'ils n'étaient pas informés lorsqu'on fait la distribution. C'est-à-dire que lorsqu'on donne les arrêtés qui disaient qu'on avait 150 lots, ils disent qu'ils n'étaient pas informés.
ont les documents qui sont là, qui eux-mêmes ils ont. Le chef du village a bien signé sur le document lorsque on fait le partage des lots. Voilà, donc ils étaient informés depuis 1999. Je pense que, comme je l'ai dit, hein, les lots qu'ils ont eu, près de 600 lots, ils les ont vendus. Et aujourd'hui, ils espèrent récupérer les lots qui nous étaient attribués. Et je rappelle, les lots qui nous étaient attribués, ce n'est pas des lots qui nous étaient attribués parce qu'on n'a rien à voir. C'est parce qu'on était propriétaire terrien, justement. C'est pour ça que ces lots nous étaient attribués. Et je dis, c'est des pures coutumières. Je répète bien le mot, c'est des pures coutumières. Donc, ce n'est pas un cadeau que l'État nous a fait. L'État a pigé nos droits. Mais comme le travail avait déjà été fait, c'est pour ça que le ministère a dit, bon, comme ça avait déjà fait, bon, dans 150 lots. C'est juste une compensation, comment dirais-je, qui ne fait même pas le poids. Mais ils étaient obligés. Si 1840 donc 250, c'est pas normal. Donc je dirais que la pige n'a pas été à la hauteur. La pige n'a pas été à la hauteur. Ce ne sont pas des piges. Je pense que c'est une résolution suite à un règlement amiable. Sinon, si on doit piger ces droits, je pense que nous devons aller au-delà de ça. Nous devons aller au-delà de ça. Et que nous souhaitons que dès lors, le droit va se dire. Parce que ce que Diogo Biti est en train de faire, eux étant allogènes, dont nous avons accepté chez nous, sur nos terres, nous avons possédé une partie de nos patrimoines afin qu'ils puissent s'installer. Aujourd'hui, c'est eux qui revendiquent encore les droits de propriété. Nous qui sommes auprès de nous, les Amérindiens, et nous les autochtones, ce qui n'est pas normal. En tant qu'autochtone, un Amérindien ne peut pas venir et se réclamer la paternité de notre parcelle. Ça ne peut se faire nulle part ailleurs. Un ouvrier ne peut quitter ici, aller à Korogo ou à Boaké ou, comment dirais-je, à Buna, se dit qu'il réclamait la paternité d'une parcelle là-bas. Ça ne peut se faire. C'est inconcevable. Et puisque nous sommes dans l'état de droit, aucun peuple ne peut venir dans la zone ladunienne réclamer la paternité d'une parcelle donnée. Aujourd'hui, la base même des conflits fonciers sont du fait que certains campements ont été érigés en village. Aujourd'hui, ces campements n'ont pas de territoire. Ils se réclament la paternité des parcelles avec les autochtones qui sont là. Non, cela ne peut se faire en aucun moment. Donc, il faudrait que l'État revoie pour donner un arrêté à un chef du village, donc un village qui était campement, il faut un avis favorable du village tuteur. Est-ce que toutes ces démarches ont été faites? Nous ne pensons pas. Parce que nous, à Kandjé, nous n'avons pas donné d'arrêté d'avis favorable pour transformer le village de Gofakwa et le village d'Ankorankwa en tant que village. Mais c'est fait aujourd'hui. Je ne pense pas que le village d'Abo Baoulé ait donné un avis favorable pour que Diogo Biti 1 ou Diogo Biti 2 soit érigé en village, je ne crois pas. Mais aujourd'hui, ce sont bien nombre de ceux qui nous assistent. Je ne pense pas que Kofi Kro, le village d'accompagnement, ait donné un arrêté, un avis favorable pour que le village de Kofi Kro soit érigé, le campagne de Kofi Kro soit érigé en village. Je ne pense pas. Ce sont des erreurs de l'administration. Si l'administration peut corriger ce fait, qu'on corrige afin que cela puisse nous éviter les problèmes fonciers. Notons qu'une série de questions-réponses a permis de mettre fin à cette conférence de presse. Toujours le même vendredi 21 mars 2025 et cette fois du côté de Vridi-Ako dans la commune de Port-Boué. En cette période conjointe de carême chrétien et musulman, la chefferie Tchagba à sa tête son chef l'honorable Aïbé Diako Philippe a offert des dons de vivres aux différentes communautés. Daté Cédric, Marie-France Niepo nous rapporte les faits.
En vue de soutenir les communautés chrétiennes, catholiques et musulmanes du village de Vridiako dans ce mois de pénitence, l'honorable Aïbé Jacob Philippe, chef du village de Vridiako, a apporté des vivres aux différentes communautés. Donc composé d'huile, de riz et de sucre, d'une valeur d'environ 2 millions de francs CFA, a permis de soulager les différentes communautés. Et c'est avec joie que celles-ci les ont accueillis. Je voudrais, au nom du premier responsable, le père Yves Roland Tabo, dire merci à la chefferie de Vridiako pour cet acte de solidarité, de partage. En tout cas, que le Seigneur bénisse cet acte, que la cohésion sociale règne dans ce joli village. Chef Jacob Philippe, chaque année, il a envoyé beaucoup de choses pour nous, riz avec si on fait karam là. Il a nous aidé beaucoup. On demande Dieu qu'il n'a qu'à donner de longue vie, bonne santé, toujours qu'on va nous aider. Et puis le village là aussi, ça a avancé. Beaucoup de bonheur, tout ce qui est mauvais, Dieu n'a qu'à faire ça. On a merci à chefferie, on a merci beaucoup. Écoutons le chef Aïbé Jacob Philippe à la fin de cette remise symbolique. Ce jour est un jour pour nous, un jour de joie et de paix, parce que nous avons décidé d'apporter nos dons, de faire nos dons à la communauté musulmane et à la communauté catholique. Dieu merci, cette année, les deux temps de carême, les deux moments de jeûne véritablement coïncident et je pense que c'est une bénédiction. Donc cette fois-ci, nous sommes venus en même temps pour les deux communautés. Il faut savoir qu'il est de coutume chez nous, lorsqu'ils fêtent, nous nous joignons à eux pour pouvoir fêter avec eux. Et depuis que nous avons pris la gestion du village, chaque année, nous posons cet acte-là pour manifester notre amour, pour dire que nous, la chefferie, nous sommes pour le village de Vridiako. Voilà. Nous souhaiterons véritablement, par cet acte-là, la cohésion sociale dans le village, permettre à tout le monde d'avoir un même langage et que tout ce qui est source de conflit s'éloigne de ce village. Et c'est dans ce cadre-là que nous profitons de ces moments-là pour démontrer réellement que nous sommes avec tout le monde. Il n'y a pas de parti pris ici, mais tout le monde est réellement impliqué dans cette gestion du village. Donc nous souhaitons bonne période de Ramadan pour les musulmans et puis très bonne période aussi de jeûne pour les catholiques. Nous saluons au passage les imams qui sont dans ce village et la communauté catholique avec à sa tête le curé. Que Dieu vous garde et que la paix véritablement règne sur ce village de Vridiako. Que Dieu vous bénisse. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Tiamon TV, la vitrine de tout le peuple actien. Dieu bénisse le peuple actien ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.